monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 3 de la série Dokumiton. Dans cette partie, je vais vous parler des peuples du Bénin et plus particulièrement les Adja, Fon et Goum. C'est les trois branches qui ont le plus d'histoire en commun. La cité de Tado au Togo actuel est le berceau des peuples du sud du Bénin d'origine Adja. Donc le jésuite espagnol Alonso de Sandoval en 1627 le décrit comme un royaume puissant qui s'étend sur un territoire immense à l'intérieur des terres avec une zone côtière où se trouve un port gouverné par un roi appelé Éminence. C'est un territoire sur lequel régnait le roi Anigbafio, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, bref, tous mes excuses. Et c'est le roi de la terre, en gros son nom, ça signifie le roi de la terre. Et donc la migration des peuples Adja est associée à une légende selon laquelle la fille du roi de Tado rencontre un jour une panthère inoffensive qui lui donne quelques mois plus tard un fils appelé Agassou. Il va être élevé à la cour du royaume et devient ensuite le père de nombreux enfants. L'un de ses enfants, Adjaoutor, va tuer le prince héritier et s'enfuit ensuite avec le crâne. La lance d'Agassou vers Alada, où il va fonder ensuite un royaume. Ensuite, ses fils vont devenir rois. Il y a Medji qui va régner sur Alada. Ensuite, nous avons Zozérigbe qui va régner sur Porto Novo. Et ensuite, Do Aklan qui va régner sur Boikon. Le neveu de ce dernier, appelé Rouibadja, créa le royaume d'Abomey. Leurs descendants sont les Adja à Aplahwe, Roueda sur la côte, Aizo à Alada, Maï et Koun à Porto Novo. Mais la branche la plus importante apparentée aux Adja est celle des Fon, à l'origine du puissant royaume d'Abomey. Vers l'est, le groupe Adja s'est assimilé au peuple existant, Guédevi et aussi Yoruba. Les Adja devinrent ainsi des Fon qui migrent par la suite vers l'est à Kové et Kétou et vers le nord à Savalou et les Fon sont les plus majoritaires et constituent à eux seuls 38,4% de la population. Les Goum sont quant à eux majoritaires à Porto Novo et représentent 15% de la population. Les peuples d'origine Adja et les peuples assimilés représentent ainsi plus de la moitié de la population béninoise et sont essentiellement concentrés dans le sud du pays. Les Fon sont fortement présents dans l'administration, l'armée béninoise. Les Adja parlent l'Adjabé et sont principalement installés au sud, au Bénin et au Togo, où réside la plus grande communauté qui a autrefois fondé le royaume très florissant sur toute la côte. Les Fon, quant à eux, sont aussi présents au Togo. Ils parlent le Fongbe et pratiquent le vaudou ainsi que le catholicisme. Il existe de nombreux groupes des Fon établis dans la région d'Atakpamé. Le Dahomey est le siège du royaume Fon qui a pour capitale Abomey. C'est une zone d'influence de la France en Afrique de l'Ouest depuis le milieu du 19e siècle. Mais les relations se dégradent progressivement entre la France et le royaume d'Abomey avec pour toile de fond des luttes de territoire. En 1882, sous le règne du roi Glélé, les conflits sont de plus en plus nombreux. En 1890, la guerre éclate dans le royaume parce que la France désire étendre son empire colonial à cette zone. Le port de Cotonou est un enjeu important de cette première guerre qui se déroule du 21 février au 4 octobre 1890. Le royaume Fon y exerce encore ses droits coutumiers, notamment douaniers, tandis que la France le considère sous son contrôle. Le 4 mars 1890 a eu lieu la bataille de Cotonou, à laquelle participe le régiment des Amazones du roi Béhanzin. Pour la culture, c'est issu essentiellement de la tradition orale, les proverbes, les légendes et les contes figurent parmi les formes d'expression les plus populaires de la culture
et des valeurs traditionnelles des Fon. Plusieurs grands noms de la littérature béninoise francophone sont d'origine Fon. En matière d'art, une grande partie des œuvres, telles que les tissus, les autels ou les statues, sont liées à la cour et à la figure du souverain, c'est-à-dire Gézo qui régna de 1818 à 1858, la période pendant laquelle le royaume du Dahomey connut son apogée, principalement enrichi par le commerce des esclaves capturés et vendus aux Blancs sur la côte, connue sous le nom de Côte des Esclaves. Le père de Toussaint Louverture, homme politique et général haïtien, était Fon revendu à Haïti. À titre d'exemple, le buffle en argent exposé au Metropolitan Museum of Art de New York est une pièce assez rare. Certes, le buffle, comme l'éléphant, faisait partie des attributs du roi Gézo, mais cette œuvre réalisée par les artisans de la cour à l'apogée du royaume est particulièrement originale. Les fonds occupent les postes les plus importants de la fonction publique et les professions libérales. Les Goum sont présents au Bénin et au Nigeria, mais essentiellement à Porto Novo au Bénin. Ils parlent le Goumbé, mais ils utilisent aussi l'anglais, le français et parlent couramment aussi le fon. On remarque que ce sont les colons français qui ont introduit leur langue dans le royaume de Porto Novo à travers l'éducation de la famille royale, de la bourgeoisie et par la suite des simples citoyens. La langue anglaise vient du Nigeria qui était autrefois dominé par la Grande-Bretagne. Une partie de la population Goum qui s'était enfuie pendant les attaques répétées du royaume d'Abomey et les conflits internes sera influencée par l'anglais. Les églises protestantes et leurs missionnaires sont des grands enseignants de cette nouvelle langue auprès du peuple Goum. L'alphabet Goum, élaboré par les savants Goum de cette époque. Avec l'aide accrue des missionnaires, la Bible fut rédigée et publiée en Goum, qui est la première langue béninoise vers 1900. Ces deux langues occidentales servent à désigner les objets ou les mots qui n'existent pas en Goum. Par exemple, Internet, la télécommunication, les satellites, les produits chimiques, etc. Les Goum sont aussi appelés Robonuto ou Aïnonvi. Ils ont une minorité d'esclaves affranchis revenus de leur périple américain d'esclaves locaux qui se sont assimilés au bas peuple après la fin de la traité négrière dont le royaume Goum de Rogbonu joua un rôle important. Nous avons des sous-groupes des peuples Adja, Fon et Goum, comme les Aizo, qui sont seulement 8% de la population béninoise. Ils parlent l'Aizobé et sont principalement à Porto Novo, où ils auraient autrefois formé un puissant empire. Ils sont majoritairement animistes, mais le christianisme et l'islam sont tout aussi présents. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris plein de choses. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo qui sera encore plus enrichissante, ainsi de suite. Et n'hésite pas à t'abonner, liker, partager si ça t'a plu pour me soutenir. Bisous!